Les amis, on est à quelques heures de la Coupe du Monde. Je sais pas, je sens pas la magie, je sais pas. Dites-vous que j'ai dû mettre une alarme pour me rappeler que demain il y a la Coupe du Monde parce que sinon j'aurais carrément oublié. Je sais pas si c'est la vieillesse ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'était hier que la France a encore remporté la Coupe du Monde, les amis. Je mangeais encore sur du ramener la coupe à la maison de VG Dream comme si le son était sorti hier. En parlant de VG Dream, à l'heure où je vous parle, je pense qu'il doit très certainement être en studio maintenant que Deschamps a sorti de la liste. Il y a 2 personnes en France qui attendaient la liste des joueurs plus que les supporters, la FIFA et VG Dream. Le Boug à l'heure actuelle doit certainement avoir le seum. Tout le Renoir qu'il a dédicacé dans son son, ils sont ou bien en prison ou bien blessés. Le seul qui n'est pas blessé comme par hasard, c'est Ousmane Dembélé. Va chercher à comprendre. Je pense que cette fois-ci, si la France gagne la Coupe du Monde, elle va plus faire appel à un Renoir, elle va carrément faire appel à un Babtou tel que Vianney, un bail comme ça. Les Noirs sont trop dans la poisse et maraboutage. Quoique je ne sais pas si la France appelle un Babtou, si ça va aller mieux, parce qu'en 2002, la France a fait appel à Johnny Hallyday. La France était sortie au premier tour. Non, mais plus sérieusement, les amis, je vous cache pas que moi, je voulais aussi, comme vous, comme certains d'entre vous, je voulais boycotter aussi la Coupe du Monde. Mais après, je me suis dit que tu peux pas être un fan de football et boycotter la Coupe du Monde. S'il y a bien une chose dans le football que tu peux pas boycotter, les amis, c'est la Coupe du Monde. Tu peux pas être un vrai fan de football et te dire que non, je vais boycotter la Coupe du Monde. Soyons un peu sérieux. Quand tu regardes bien les gens qui te demandent de boycotter la Coupe du Monde, sont majoritairement des gens qui sont fans de waterpolo et qui ont le seum que personne ne regarde le waterpolo à part les joueurs de waterpolo. Cite-moi un joueur de waterpolo que tu connais qui a déjà remporté les ballons d'or. Voilà, personne, tu vois. Normal que tu aies le seum et que tu veuilles boycotter la Coupe du Monde. C'est normal. Des personnes pareilles qui veulent boycotter la Coupe du Monde, toi tu les écoutes. Des personnes qui ont connu Zinedine Zidane grâce à son coup de boule qui lui a coûté la Coupe du Monde. Nous, comme on est là, on a connu Zinedine Zidane grâce à son coup de boule qui lui a donné la Coupe du Monde. C'est 2 mondes tout à fait à part. On les écoute pas. Oh, on veut boycotter la Coupe du Monde parce qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont décédées en construisant les stades. Tu sais combien de personnes décèdent tous les jours pour tout et rien parce qu'ils n'ont rien à manger tout simplement. Mais là, tu t'inquiètes pas. Là, il n'y a pas de problème. Quand on vous dit que les Zara et autres magasins maltraitent les Ouïghours, vous avez boycotté Zara? Non, mais c'est Coupe du Monde que vous voulez boycotter. Pourquoi? Dites-moi un business qui vaut des milliards et qui a les mains propres et demain, je boycotte la Coupe du Monde. Voilà. Dites-moi, non, dites-moi, regarde, je vais vous regarder droit dans les yeux. Dites-moi, citez-moi un business qui vaut plusieurs milliards et qui n'a pas d'antécédent criminel. Et je boycotte la Coupe du Monde. Vous voyez, on va boycotter un sport où on a connu 2 Ronaldo. Dites-moi dans quel sport dans le monde vous avez connu 2 Ronaldo. Et le dernier va probablement jouer sa dernière Coupe du Monde et vous voulez qu'on puisse le boycotter, mais vous êtes des malades. Vous mettez du gasoil dans un moteur qui n'a aucun essence. On va boycotter la Coupe du Monde quand on va peut-être voir Lionel Messi pour la dernière fois porter le maillot de l'Argentine. Après ne jamais avoir vu Diego Armando Maradona à son apogée, Dieu nous pardonne. Il nous envoie Lionel Messi comme 2e chance pour qu'on puisse se rattraper. Dieu nous donne une 2e chance de voir un autre Argentin talentueux comme Juan Roman Riquelme. Il vous dit, tiens, je vous donne Messi, je vous donne Lionel Messi. Profitez-en tant qu'il est encore temps. On va avoir la chance de voir Lionel Messi porter pour la dernière fois les numéros 10 et peut-être faire encore quelques dingueries sur le terrain pour la dernière fois. Et vous voulez qu'on puisse boycotter ça. Mais vous mangez quoi à 4 heures? Si je dois boycotter cette Coupe du Monde, je le ferai pour 2 raisons. La première, c'est le nombre de blessés, le nombre d'absents. Je sais pas qu'est-ce que Pogba il a foutu pour avoir autant de blessés dans cette Coupe du Monde. C'est un truc de malade. Jamais on a eu autant de blessés dans une Coupe du Monde. On a plus de blessés qu'en 14-18. Cette Coupe du Monde, les amis, moi je vous dis, c'est Qatar Express. Vous allez voir des joueurs se blesser chaque match. La finale va se jouer entre les Qatar et les Cameroun. Avec le nombre de blessés ici, les amis, ne vous étonnez pas qu'on voit la tête de Steve Mandanda sur FIFA 24. Parce que tous les autres joueurs seront blessés à la fin de ce tournoi. Quand une Coupe du Monde se joue pour la première fois de son histoire en hiver et dans un désert, c'est là que vous comprenez qu'il n'y a pas que Dieu qui a tout le pouvoir. Nous, on attend la Coupe du Monde en été pour nous permettre d'être dans des cafés, dans des bars, dans des terrasses. Bref, une occasion pour nous d'être loin de nos femmes et de nos gosses. Pendant 1 mois, on a une excuse valable pour sortir. Chérie, je vais aller voir les matchs au bar avec les potes. Ok. Je vais à la terrasse avec les potes, ok. Maintenant que la Coupe du Monde se passe en hiver, on sera tous obligés de rester à la maison. On va commencer à négocier un match entre France, Portugal, maman j'ai raté l'avion, ou bien se retaper encore une fois toute la saga Harry Potter sur Netflix. Une Coupe du Monde, c'est BBB, bonne bière, barbecue. Là, ça va être plaid, raclette et chocolat chaud, vu que l'alcool est interdit au Qatar. Pas de boule, pas de bière, pas d'alcool. Heureusement que les Belges ne rencontrent pas les Grecs durant cette Coupe du Monde.
Comment est-ce qu'ils allaient fêter leur victoire sinon? Une coupe du monde en hiver, les amis. Qui est-ce qui prend congé en hiver? Qui est-ce qui va prendre un mois de ses congés en hiver? On travaille en hiver pour prendre congé en été. C'est ce qu'on a appris depuis La Fontaine. Et vu que personne ne sait prendre congé en hiver pour aller voir les matchs, et bien évidemment, les Qataris étaient obligés d'inventer leurs propres supporters. On a vu des supporters allemands, ils étaient plus bronzés que des rebeux à Ouarzazate. Alors qu'il fait chaud au Qatar, ok, je vais bien, mais pas à ce point quand même. Même Thierry Lhermitte l'a dit, j'ai fait les bronzés, mais ça c'est trop. C'est pas un grand remplacement, c'est un gros changement. Avec le nombre de blessés qu'il y a, ne vous étonnez pas quand vous allez voir les États-Unis d'Amérique ramener cette Coupe du Monde à Washington avec Mariah Carey et Joe Biden en duo en mode I don't want a life for Christmas, all I want for Christmas is you. N'importe quoi, c'est n'importe quoi.